Moi, je me suis installé donc, en 2018 suite à un diplôme d'ingénieur agro ici à Montpellier en spécialité PVD. Donc installé en 2018 sur l'exploitation familiale, sur le plateau de Valençol, on fait des grandes cultures, du lavanda, un peu d'arbo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce que nous faisons dans le cadre de notre GI2E Essensol, que j'ai l'honneur de présider, dans le cadre du développement des couverts végétaux, donc en intégrant du lavanda. Rapidement, je vais vous présenter quand même le GI2E, l'histoire, pourquoi on en est arrivé là, justement, à développer ces pratiques. Les différents types de couverts que nous mettons en place, les premiers résultats, et ensuite on va ouvrir avec quelques idées quelques discussions sur la gestion, au sens comment on l'intègre dans les cultures, et justement, et les perspectives. Je vais essayer d'être bref, parce que 10 minutes... si je vais trop vite, je répondrai volontiers à vos questions après. Voilà. Donc, le GI2E s'appelle Essensol. Notre devise, c'est un sol pour tous pour un sol. Mes collègues qui ont fait agromanager peut-être rigoleraient sur le marketing, mais ça marche, du moins. Il faut dire quand même que la dynamique, elle vient du projet Regain, dont c'est un projet de développement agricole qui est né en 2014 sur le plateau de Valençol, dont les partenaires sont le Canal de Provence, la Chambre d'agriculture, le Parc du Verdon et la Chaire Agrosys, que je remercie d'ailleurs. Ça a été un des projets les plus dynamisants et impactants sur les bonnes pratiques à l'échelle de l'agriculture du plateau. Et donc, fort de cette dynamique-là, en fait, on était un noyau dur d'agriculteurs à vouloir aller plus loin sur certaines thématiques, notamment de la couverture des sols en lavandin, qui est notre culture principale. Et du coup, on a créé une association de producteurs là, qui s'appelle AgriLink, donc pour une agriculture locale, innovante et collective, qu'on a voulu créer pour être labellisé justement GI2E. On a été reconnu GI2E en 2020. Donc, le GI2E, rapidement, c'est 6, bientôt 7 exploitations sur 985 hectares de culture, dont à peu près la moitié en lavandin, donc il y a un réel enjeu. Bon, voilà, on est sur du nord au sud du plateau. Notre animatrice, c'est Sophie Dragon d'Armusée du Parc du Verdon, et on est accompagné et soutenu au quotidien dans nos actions par tous nos partenaires. Alors, le CRI EPAM, je suis désolé, j'ai fait une faute de frappe dans l'acronyme, mais ils m'en voudront pas. De toute façon, bon, je suis le vice-président, ils n'ont pas trop le choix, mais voilà. Le PNR du Verdon, Arvalis, le fonds de dotation pour la sauvegarde de la lavande qui nous fournit des semences de couverts, nos coopératives SCA3P Durantia, la Chambre d'agriculture 04, la SCP et la région Sud. Voilà, on a tous nos partenaires. Je ne fais pas de la pub ou du marketing, mais je les remercie vraiment parce qu'ils nous soutiennent au quotidien. Nous avons 3 thématiques de travail. Les couverts végétaux en PAM, ce sur quoi on va discuter aujourd'hui. On travaille aussi sur la gestion des résidus de distillation pour apporter de la matière organique entre les rangs grâce à ça, et la diversification, l'allongement des rotations, qui est le nerf de la guerre quand même, et la base de l'agroécologie. Sur les couverts végétaux, ça fait 2 ans vraiment qu'on a du recul et des mesures, de réelles mesures dans le GI2E, voilà. Donc on voit quand même qu'il y a une belle progression. En 2021, en bas, on était sur 6 agriculteurs sur seulement 40 hectares de couverts implantés en lavandin. En 2022, on est déjà à 143 hectares et ça va augmenter jusqu'à 200-250 hectares de surface couverte au sein de nos 6 exploitations. Donc plus de 50% de la SAU en lavandin couverte par an. Donc c'est quelque chose dont les agriculteurs s'approprient très bien et ça fonctionne. Voilà, donc on va voir pourquoi et comment. Donc vous savez tous qu'il y a différents types de couverts, les permanents et les temporaires. Nous, on a un système de pérennes, donc on s'inspire un peu de ce qui se fait dans la vigne. On n'a rien inventé, mais on part plutôt sur des couverts temporaires, parce que l'idée du GI2E, c'est de développer des pratiques acceptables et adaptables à beaucoup d'exploitations. Et le couvert permanent présente des contraintes en termes de stress hydrique, de gestion, etc., qui peuvent être limitantes. Donc on est parti sur des couverts temporaires qui sont moins risqués, plus acceptables par le plus grand nombre, et quand même, on a des résultats intéressants. Donc, la porte d'entrée des couverts végétaux, ça a été ce qu'on voit sur la droite, les couverts végétaux dits de printemps, puisqu'en fait, en 2014, en même temps que la démarche Rogain, en plus, ça a aidé à la dynamique. Le CRI EPAM a montré que la présence de couverts végétaux de printemps dans les plantations de lavandin que nous plantons en décembre-janvier, un couvert implanté en janvier à la suite jusqu'à l'été permettait de réduire les symptômes de dépérissement dus à un phytoplasme de 50%. Donc il y avait un réel intérêt sanitaire. De ce fait, les agriculteurs ont commencé à s'équiper, à s'approprier la pratique, et du coup, on est aussi parti sur des couverts d'automne, que là, j'appelle plus modèle SIPAN, donc implanté fin août, début septembre, qu'on garde jusqu'à la sortie d'hiver, avec là un réel intérêt pour protéger et améliorer la qualité des sols, les protéger de l'érosion, remettre de la matière organique, faire un réel effet engrais vert. Voilà. Donc là, maintenant, je vais vous présenter concrètement comment nous mettons ça en place d'un point de vue technique. Donc, on procède avec le matériel qu'on a. On voulait un système efficace, rapide, avec un faible coût. Donc là, typiquement, la plupart de nos agriculteurs installent des trémies de lime sur les bineuses existantes, avec un système de semis, on voit sur la droite, où les graines tombent entre les dents et le peigne de la bineuse. Ça permet de travailler un débit de chantier élevé, jusqu'à 3 hectares à l'heure. Avec 2000-2500 € de budget, vous avez une trémie à haute capacité, on a jusqu'à 4 hectares d'autonomie. Donc voilà, c'est pour limiter les coûts et ne pas rajouter un passage.
Donc là, les couverts de printemps sont majoritairement des céréales. Pourquoi? Pareil, faible coût de semences, facile à trouver, production de semences de ferme largement possible, et production de biomasse assurée au printemps. Donc voilà, c'est pas très diversifié, mais simple et efficace pour les couverts de printemps. Donc voilà pour le semis. En cours de culture, donc on utilise évidemment tous les outils à notre disposition pour réduire les IFT, de gré ou de force, de toute façon, parce qu'on nous interdit des matières actives, et puis parce qu'il faut bien réduire un peu les IFT. Même si en lavandin, on est en culture assez peu consommatrice d'intrants. Donc voilà, là on est à gauche, on a le couvert une fois implanté en janvier. On intervient au mois d'avril avec de la RC-Tri uniquement sur le rang pour préserver le couvert. Là on voit quelques plantes de triticale qui émergent entre les rangs. Et ensuite, au mois de mai, on vient avec des bineuses modifiées, donc on enlève des éléments pour biner que sur le rang. Donc ça, au mois de mai, c'est à droite, donc on voit que le couvert est bien implanté. Et on vient toujours pareil, biner en mécanique sur le rang et préserver le couvert inter-rang. Bon. Ça marche, ce sont des choses que les agriculteurs s'approprient et ça rend la technique plus facile, plus sécurisante du moment qu'on préserve une certaine largeur autour des plants pour limiter la concurrence. Évidemment, pour les agriculteurs en conventionnel, on maintient le désherbage chimique, mais localisé sur le rang. Alors, c'est parfois la conséquence de l'implantation des couverts, mais pour nous, c'était plutôt... On désherbait déjà sur le rang et on gérait l'inter-rang mécanique. On avait intensifié les passages mécaniques, et du coup, le couvert nous permet de tenir l'inter-rang propre, tout en évitant du binage mécanique et du désherbage chimique. Et avec un inter-rang de 2 mètres au lieu d'1,80 m, là, typiquement, les lavandins sont plantés généralement à 1,80 m. Nous, on est passé à 2 mètres. Et ça permet, avec une rampe de pulvée grande culture classique, en fermant 2 bus sur 4, d'avoir du désherbage localisé sur le rang. On divise les IFT par 2, les doses de produits par 2 à l'hectare, et on garde l'efficacité de désherbage chimique sur le rang, et on garde quand même un inter-rang couvert. Voilà. Là, c'est un autre type de mélange qu'on fait aussi au printemps parfois. Donc on rajoute des légumineuses avec les céréales. Donc c'est simple, un mélange céréales-légumineuses, ça marche très bien, ça concurrence encore mieux les adventices. Et voilà ce qu'on peut faire, une intervention classique fin juin, donc dans un couvert de printemps. On vient essimer et biner les lavandes en même temps. Et c'est là que j'en profite pour dire que l'agriculture de précision et agroécologie font bon ménage, puisque les GPS notamment nous aident à être très précis et donc à venir faire des interventions comme ça, très localisées sur le rang tout en préservant l'inter-rang. On peut le faire à la main, évidemment, il n'y a pas besoin de GPS, mais quand on l'a, c'est quand même un confort qu'on apprécie et dont on a du mal à se passer après. Bon. Et du coup, voilà, ça fait donc un joli couvert entre le rang, avec un rang très propre, et le lavandin qui n'est pas concurrencé en première année avec des couverts de printemps. Ensuite, destruction. Le verrou technique, c'était comment gérer cette biomasse entre les rangs, vu qu'on ne peut pas, à l'inverse de la vigne, on ne passe pas, nous, entre les rangs, on enjambe les rangs. Donc les broyeurs classiques ne pouvaient pas fonctionner dans les plantations à la limite, mais dès que le lavandin se développait un peu, on ne pouvait plus passer. Du coup, on a fait appel à des concessionnaires locaux, notamment avec notre coopérative, la SCA3P, pour développer ce type de broyeur. C'est 2 rotors dépareuses sur un bâti qui nous permettent de venir broyer le couvert et en frontal, et du coup, derrière, on peut coupler avec un outil, toujours pareil, pour optimiser les passages et limiter la consommation de gasoil, etc. Donc là, on est sur un passage en plus à 6-8 litres hectare, donc pas très énergivore, et qui fait du 2 en 1, destruction mécanique et enfouissement de la matière verte. Donc ça, c'était le même couvert que précédemment, au mois de juillet. Voilà. Une petite vue de la cabine, ce que ça donne, donc c'est une pratique qui se fait très bien. Là, les lavandins n'avaient pas souffert de la concurrence du tout. Là, on était en système irrigué, mais on avait très peu irrigué cette année-là, et en sec, ça se passait de la même façon. Donc voilà, c'est des résultats intéressants. Donc maintenant, pour les couverts végétaux d'automne, là, on essaie de plus diversifier les mélanges, évidemment, pour avoir un mélange plus efficace et plus résilient face aux différents aléas climatiques, etc. On a 2 types de mélanges phares. On a un mélange fourni par le fonds de dotation pour la sauvegarde de la lavande, qui est à gauche, avec 7 à 8 espèces, et un mélange maison qu'un de nos agriculteurs du GI2E développe chez lui et qu'on va aussi utiliser à grande échelle sur le GI2E, qu'on voit à droite, avec 5 espèces. Voilà. On a fixé un plafond de coût à 30 € l'hectare, parce que ça reste un intrant. On en discutait avec Yvan au café, et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus que ça coûte trop cher, et il faut quand même maîtriser aussi ce poste-là. C'est un verrou aussi dans l'acceptabilité de la pratique, si c'est un surcoût à l'hectare. Pour les couverts d'automne, même gestion, même type de semis, même destruction. Voilà un exemple là, de la moutarde brune qu'on détruisait aussi. Donc là, c'était la photo de droite, c'était mi-mars 2021. Donc elle avait passé l'hiver, elle avait refait de la biomasse en sortie d'hiver, et voilà quand on la détruisait. Et on a des collègues aussi qui gèrent, pas en permanent, mais ils abroient, et au lieu de détruire tout le couvert, ils viennent juste biner sur le rang, comme on voit à gauche, et garder un espèce de mulch le plus longtemps possible, avec le couvert fatigué, voire mort en inter-rang pour le plus longtemps possible. Mais à la reprise végétative du lavandin, on préfère quand même pour l'instant détruire entièrement le couvert de façon mécanique pour laisser place nette et limiter la concurrence hydrique, parce qu'on est
en zone aussi méditerranéenne, avec 700 mm de pluie très mal répartie sur l'année. Donc on essaie de limiter la concurrence hydrique dans un premier temps. Voilà. Rapidement, en termes de résultats, donc, les couverts de printemps plafonnent à 500, 600 kilo-hectares de matière sèche. Donc là, c'était un couvert mélange d'automne qu'on avait testé au printemps. Mais pour le triticale, c'est pareil. On est sur des ordres de grandeur de 500 kilo-hectares de matière sèche. C'est pas énorme, mais sachant qu'on n'enherbe qu'un tiers du rang, si on ramène à plein, il faut multiplier par 3, donc ça fait 1,5 tonne de matière sèche. Dans nos systèmes, c'est quand même pas mal en termes de biomasse, de couvert. Voilà, donc ça, c'était chez un de nos agriculteurs. Malgré tout, le même couvert au printemps, semé plus tard, qui avait profité de pluie juste après, et de cumul de température plus élevé, peut monter jusqu'à 1,5 tonne de biomasse sèche à l'hectare. Donc là, c'est très intéressant, ça fait du 4,5 tonnes équivalent plein. Donc on a quand même des potentiels, selon la climato, toujours pareil, de développement de biomasse intéressant. Avec, voilà, toujours pareil, le rang très bien géré, le lavandin pas concurrencé, l'inter-rang couvert. Là, on a gagné sur tous les plans, c'est parfait. Pour les couverts d'automne, on avait l'année dernière un mélange avec prédominance de moutarde qui a trop pris le pas sur le reste, qui a déséquilibré le mélange. Donc la moutarde, ça fait du volume, c'est sympa, mais en fait, en biomasse, ça pèse pas grand-chose. 600 kg/hectare pour des couverts d'automne. L'année dernière, on avait une climato qui semblait favorable, et visiblement, en janvier, lors de la destruction, les prélèvements de biomasse, la biomasse n'était pas trop au rendez-vous. Le mélange maison de notre collègue dont je vous ai parlé aussi semblait plus dense. Alors voilà, il est plus dense, plus ramassé, il fait le même poids, donc il y a plus de potentiel. Et il est plus équilibré, et surtout, il n'y a pas cette moutarde qui... Finalement, la moutarde, c'est passe-partout, mais c'est aussi un peu le piège, quoi, dans les couverts. Voilà. Enfin, ça, c'est notre retour d'expérience. Bon, malgré tout, voilà, ça peut faire des biomasses intéressantes. Là, chez un autre collègue, le même mélange à base principalement de moutarde est quand même monté à 1,4 tonne, mais au détriment des autres espèces, et c'est dommage. Voilà, un mélange qui était équilibré à la base n'a pas pu s'exprimer à cause de la prédominance de la moutarde. Mais bon, 1,4 tonne de biomasse à l'hectare, c'est quand même très très intéressant, et c'est toujours ça de prix. Cette année, là, ça c'est les images du Tour de Plaine du 15 novembre qu'on a effectué avec notre GI2E. On a eu un automne bizarrement plus favorable, mais notamment du fait des températures plus élevées, malgré le manque de pluie. On a des couverts très très impressionnants. Donc là, à gauche, oui, tout à gauche, là, le GAEC d'Elia, c'était un ressemis du couvert de printemps qu'il a laissé la moutarde grainer. Il a juste broyé, il n'a pas touché, la moutarde s'est ressemée, et là, au 15 novembre, elle était aussi haute que nous, et avec 3,4 tonnes de matière sèche à l'hectare, et le plantier n'en a pas souffert, puisque le lavandin se mettant en réserve au mois de septembre, la moutarde était très peu développée à cette période-là, le lavandin s'est bien mis en réserve, il s'est mis en repos végétatif, et la moutarde ensuite a explosé, a valorisé des reliquats dont on ne soupçonnait pas trop l'existence, parce qu'on a un système base intrant, on ne pensait pas que, parce que s'il y a de la moutarde comme ça, c'est qu'il y a à manger, bon. Donc c'est hyper intéressant. Et après, voilà, on a des parcelles chez un autre agriculteur au milieu, là, assez vallonné. Voilà, maintenant, on voit des paysages, au lieu d'avoir de la terre nue entre les rangs, on a ce genre de paysage qui est quand même assez satisfaisant. Et voilà. Donc, des biomasses intéressantes et du bon potentiel. Voilà. Bon, ça résume tout ce que je viens de vous dire. J'en ai fini, il faut que j'arrête.